Vous qui travaillez à la radio ivoirienne, vous qui travaillez à la télévision ivoirienne, depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire appelle. Depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire se plaint. Depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire pleure. Jamais vous n'avez tendu une oreille, votre caméra ou votre radio pour comprendre ces complaintes et porter ce message à l'attention des autorités de ce pays. Ce matin, les candidats à la présidence de la République, Charles Kona Bani, Kona Siméon, Nyango Kakou, Kona Bertin et Mamadou Koulibaly sont devant vous pour vous donner un message pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs. Le président de la République est en train de conduire la Côte d'Ivoire au chaos. Dites-le et répétez-le. Si vous ne le dites pas, nous on vous dit en face ici pour que ceux qui vous entendent puissent en profiter. Comment? Pendant qu'il était dans l'opposition, il a pu bâtir 2 radios et télévisions privées à lui à Boaké. Comment, pendant qu'il était au golf, il a pu se bâtir une radio et une télévision privée? Comment, depuis qu'il est président de la République, il n'a pas trouvé utile de libéraliser l'espace vidéo, audio de notre pays? D'où vient-il que celui qui se plaignait de la caporalisation de la radio et de la télévision soit devenu lui-même le caporal de cette télévision et de cette radio? D'où vient-il que celui qui se plaignait qu'on voyait trop les autres à la télé et que quand il viendra au pouvoir, il démocratiserait la télévision ivoirienne, soit aujourd'hui celui que l'on voit matin, midi et soir, du lundi au dimanche, de 6 h du matin à 24 h du matin, toujours lui, sinon sa famille, sinon ses partisans, et le reste des Ivoiriens qui payent ces contributions qui vous sont versées. Vous qui travaillez là, ces contributions qui servent à vous payer. Je sais que vous êtes conscient du mauvais travail que vous faites. Je sais que vous êtes conscient, mais surtout, ne dites pas un jour, ah, nous n'étions pas libres. Non! Un journaliste est libre, on lui apprend ça dans l'école. On lui apprend ça avant qu'il ait ses diplômes. On lui apprend cela à l'université. Vous êtes tous individuellement libres comme journalistes. Ça fait partie de votre déontologie, la liberté d'expression. Ça fait partie de votre travail. Pourquoi brusquement, selon les régimes, vous fermez la bouche, vous faites la discrimination, de l'ostracisme, de la propagande, vous abandonnez votre travail. Vous ne voyez pas que les gens ne vous regardent pas. Vous ne voyez pas que ce n'est pas au peuple de Côte d'Ivoire que vous faites mal, mais c'est à vous-même. Quand les gens ne vous regardent pas, ils vont sur le bouquet. Ils regardent d'autres télévisions, d'autres radios. Ce sont vos compétiteurs. Vous n'êtes pas compétitifs en devenant instrument de propagande. Redevenez concurrentiel. Dites au peuple de Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara, pendant 4 ans, n'a pas fait la liste électorale. Dites au peuple de Côte d'Ivoire que pendant 4 ans, il n'a pas mis à jour la liste électorale. Dites que quand il a voulu mettre cette liste électorale à jour, il a oublié, sur 3 400 000 personnes, il a oublié 3 millions de personnes. Dites-lui que quand lui a été exclu du processus électoral, il a rendu ce pays gouvernable, ingouvernable. Comment lui, au pouvoir, peut exclure autant d'électeurs du processus? Vous, journalistes, cela devrait vous gêner. Vous devrez le dire haut et fort. Vous ne le faites pas. Dites à Alassane Ouattara
la liste électorale doit être remise à jour. Que les candidats qui sont ici, nous sommes 5 candidats sur 10. Nous demandons que la liste électorale soit remise à plat et reconstituée. Le candidat Nyango l'a dit. Dites-lui que ce n'est pas impossible. Si nous, 10 candidats, nous nous asseyons, nous établissons un chronogramme, nous suivons ce chronogramme. La Constitution dit que lorsque les conditions ne sont pas remplies pour organiser des élections, on peut continuer les mandats et avoir les meilleures conditions pour faire les élections. On l'a déjà vécu par le passé, on peut revivre la même chose, il faut qu'il accepte. Dites-lui que la commission électorale n'est pas indépendante. Dites-lui que Bakayoko Youssouf a fait 6 ans et que c'est terminé, il ne peut plus. La Constitution, la loi dit que c'est 6 ans non renouvelables. Dites-lui que la commission électorale ne peut pas être constituée par des gens qui y siègent mais qui n'ont pas de candidats, alors qu'il y a des candidats dehors qui n'ont personne qui siège à la commission électorale. Charles Konabani n'a personne à la commission électorale. Kona Bertin n'a personne à la commission électorale. Kona Siméon n'a personne à la commission électorale. Mamadou Koulibaly n'a personne à la commission électorale. Essi Amara n'a personne à la commission électorale. Bamba Morifere siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Koulibaly Gervais siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Fologo siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Bédier, et j'en passe. Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens qu'il y a des candidats qui ne siègent pas et il y a des gens qui siègent qui ne sont pas candidats? Ce n'est pas juste. Vous devez porter l'information et la critique journalistique, c'est celle que l'on vous apprend à l'école. Dites-lui, puisque c'est à lui que vous rendez compte, dites-lui que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'utilisation qu'il fait de ce média. Le député Kona l'a dit, le député Nyango l'a dit, ce média est un média de service public. Ce n'est pas un média d'État, c'est un média de service public. Et en tant que média de service public, nous y avons tous droit. Dites-lui que c'est injuste que nous soyons obligés de marcher à Abidjan avec des interdictions de meeting, alors que lui parcourt le pays avec les moyens de l'État, en visite d'État, comme si aller à Bangourou, c'était aller rendre visite à un État étranger, alors qu'il est en Côte d'Ivoire, sauf s'il y a une nouveauté qu'à Bangourou est un État étranger. Non. Dites-lui que nos partenaires ici, les partis politiques réunis, il y a là le PIT, il y a là l'USD, il y a là le FPI, il y a là le RPP, il y a là tous ces partis politiques réunis avec ces 5 candidats disent non. Et c'est le début. Nous disons non. Depuis ce matin, nous avons marché, nous n'avons cassé aucune voiture, nous n'avons lapidé personne, il n'y a pas d'hommes armés parmi nous, mais notre langage est ferme. Nous ne laisserons pas faire ces élections si M. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas les corrections. Nous ne boycotterons pas ces élections, mais nous ne laisserons pas faire si les conditions ne sont pas remplies. Voilà le message qu'on vous laisse pour celui qui normalement a vu son mandat suspendu depuis le jour où le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats. Depuis ce jour, M. Ouattara est candidat au même titre que nous. Il n'a plus le droit de gérer les affaires de l'État comme il le faisait d'habitude. L'administration doit gérer les affaires courantes. Lui, il est candidat. Dites aux Ivoiriens qu'il utilise les moyens de l'État malgré cela, qu'il utilise les voitures, les fonds du trésor public pour tourner un peu partout dans le pays, alors qu'il n'a plus le droit de signer n'importe quel papier au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne veut-il pas se comporter comme un candidat, mais il se comporte comme le juge
des candidats alors que lui-même est candidat. Il nous demande d'aller aux élections. Kona Bertrand a pris l'exemple des matchs de football, mais lui il prend le temps de nous casser les pieds, de nous donner des béquilles et puis de nous appeler sur le terrain pour venir jouer avec lui. Est-ce que ça c'est possible? Nous disons non et non et non. Je vous remercie.